Attends, ta mère... Ok. Ma belle-mère dort avec mon gars sur le même lit et moi je dors au sol. Ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire que comment les gars vous faites ça comment même? Tu dors avec ta mère. Donc attends, ton gars dort avec sa mère sur le même lit et toi sa femme, tu dors au sol. Ils étaient au nombre de combien de gars? Ils sont à deux, lui et sa mère. Est-ce que je parle? Quand il demande que j'ai des réunions de famille qu'on fait à deux tout le temps et que moi-même je fais partie de la famille, je vis déjà avec votre fils. Mais bien sûr que je fous le camp, que tu me Salut dames et messieurs, ici c'est Chocolat Menace, vous n'ignorez pas le garçon. Alors, comme vous le savez, ici on s'exprime, ici on expose son problème et puis on trouve une solution. Et je vous invite déjà à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et j'invite aussi tous ceux qui viennent de tomber sur ma vidéo de liker, partager et s'abonner sans toutefois oublier de laisser son avis en commentaire parce que ça nous aide beaucoup. Voilà, ici comme vous pouvez le constater, je suis avec une jeune demoiselle. Je l'ai vue passer à l'émission de l'un de mes collègues où elle avait un problème, elle était enceinte du gars de sa mère, après elle a avoué et tout, après elle a avorté et tout. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça s'est passé en fait. Aujourd'hui, elle est là. Elle m'a dit qu'elle a quelque chose à exposer dans mon émission. Je ne sais pas ce qu'elle va nous dire. Donc, on va essayer d'écouter ce qu'elle va nous dire. Déjà, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Merci, comment tu vas? Elle ne va pas vraiment, mais ça va aller. J'espère que ça va aller. D'accord. Bon, tu t'appelles comment déjà? Elviane. D'accord, Elviane. Ok, Elviane est en couple ou bien tu es en couple ou tu es célibataire? C'est compliqué. Ah bon? Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis ici là aujourd'hui. Ah, donc tu es là pour nous parler de ton couple? Ouais. Voilà, chers abonnés, restez déjà scotchés parce que elle a dit qu'elle est là pour nous parler de son couple. On ne sait pas ce qui ne va pas. Voilà. Donc nous tous on est là pour comprendre ce qui ne va pas. Et ici là, je t'invite à être courageuse, à avouer même s'il y a quel problème. Ici là, tu vas trouver ce. Nul ne sort ici, nul ne quitte ici sans trouver la solution. Voilà. Bon, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, était vu, c'était dans l'une des émissions c'était dans l'émission de l'un de mes collègues là. Et tu parlais, tu avais un problème genre, tu sortais même gars avec ta mère. Tout ça. Bon, vous avez pu... Ma mère sortait avec mon gars. Ne mélange pas les choses. Ma mère sortait avec mon gars. Ah, c'est ta mère qui sortait avec ton gars? Oui. Mais vous avez quand même eu à régler ce problème, quoi? Oui, on a réglé. Parce que j'ai même vu à un niveau donné, tu es tombé enceinte et tout. Après, tu as voté. Bon, bref, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet pour lequel nous sommes ici, c'est parce que tu as quelque chose à nous dire. Oui. Donc, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a quoi vraiment qui se passe? Bon, je suis en train de vouloir expliquer une situation dans laquelle je vis réellement. C'est pas que c'est une histoire ou bien c'est un truc qu'on a inventé. Bon, je vais d'abord, attends, je te mets le deuxième micro pour que ça facilite un peu la tâche. Voilà. Ok. Mets ça un peu comme ça. Ok, c'est bon. Maintenant, tu peux parler. Voilà, comme je t'ai dit tantôt, ouais. C'est une histoire vraiment que je vis. Voilà, et que je compte m'y retirer. Ouais. Donc, je suis en relation avec un gars. Depuis. Je suis allée rester chez lui. Il a une chambre qui loue. Bon, caméraman, tu te contentes de... On ne filme pas avec deux téléphones. Ouais, ceux qui filment avec deux téléphones là, tu les interdis. Ouais, allons-y. Voilà. Donc, du coup, on vit dans une chambre à deux. Et tu dois préciser que le gars est financièrement stable. Ouais. On est dans une chambre pour le moment parce qu'il est en construction, il est en train de construire chez lui et tout. Voilà. Sa mère est venue, ça fait 2 mois aujourd'hui. Ouais, sa mère est venue, ça fait 2 mois aujourd'hui. Donc ta belle-mère quoi? Ouais, ma belle-mère. D'accord. Elle est venue, ça fait 2 mois aujourd'hui. Elle dort avec mon gars. Dans la même chambre. Au début, moi, je prenais pas ça mal. Je me disais que non, c'est rien et tout. C'est quand même ma belle-mère. Mais ça fait aujourd'hui plusieurs jours, ils dorment ensemble. Ça fait 2 mois, ils dorment ensemble. Et toi, attends, toi maintenant, tu dors où? Attends, moi, ta mère... Ma belle-mère dort avec mon gars sur le même lit et moi, je dors au sol. Ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire,
J'ai dit que comment les gars font, vous faites ça comment même? Tu dors avec ta mère. Donc attends, ton gars dort avec sa mère sur le même lit. Oui, et toi, moi, sa femme, tu dors au sol. Oui. Mais... Et c'est le plus étonnant est que le week-end, parce que moi je fais souvent le ménage, le grand ménage le week-end comme je travaille. Ouais. Quand je me lève le week-end pour entrer dans la chambre pour prendre les vêtements, quand je finis de travailler et tout, je dois entrer pour prendre les vêtements. Ouais. Ils me disent que non, que je dois attendre. Quand ils vont vouloir, je vais entrer parce qu'ils sont en train de faire une réunion de famille, que je patiente dehors. Merde. C'est-à-dire... Attends. Disons que vous avez un studio en fait, vous vivez dans un studio. Genre, non, il dort avec ça. C'est une grande chambre. Ah, c'est une chambre. On a séparé, tu vois comment c'est pas souvent les chambres. On prend une chambre, on sépare les lits, juste la le chambre, rideau, le salon, ouais. voilà, je comprends. La cuisine à part. Donc quand je me lève le matin, je commence le ménage. Je lave les assiettes, je nettoie le salon et tout. Maintenant quand je vais entrer dans la chambre pour prendre les vêtements, question même de les réveiller aussi en même temps, ils me disent que non, que je dois attendre. Que je dois attendre dehors, qu'ils sont en train de faire une réunion de famille, que je patiente. Quand ils vont vouloir, ils vont me demander d'entrer. Ou bien je dois leur dire ce que je veux, ils prennent, ils me donnent. Non, je n'ai pas le droit d'entrer dans la chambre de mon gars. Massa, chers abonnés, c'est-à-dire, ça devient très compliqué. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment tu peux dormir avec ta mère. Tu dors avec ta mère dans une même chambre, dans un même lit. Et tu préfères laisser ta copine, ta femme, dormir au sol. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire. Parce que moi, particulièrement, moi, je ne vois pas ça comme... Non, il n'y a pas de raison à ça. Comment ça? Et c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. Il y a une autre fois, j'étais au travail. Ouais. Je rentre du travail, la porte était fermée. La porte de la chambre était complètement fermée. Pas que c'est ouvert, puis la porte de la chambre... Non, la porte était complètement fermée. Je toque. D'abord, je toque à plusieurs reprises, on ne me répond pas. Puis quand on tue, ils me répondent. Ma belle, pas que mon gars, ma belle-mère me dit que j'attends. Ils sont en train de faire la réunion de famille. Que je dois patienter dehors. Quand je me dis quelle réunion de famille qu'on fait tout le temps en privé. Ils étaient au nombre de combien dedans? Ils sont à 2, lui et sa mère. Et c'est que je parle. Quand ils demandent que c'est quelque chose de réunion de famille qu'on fait à 2 tout le temps, et que moi-même, je fais la partie de la famille, je vis déjà avec votre fils. Mais bien sûr. Elle me dit que je fous le camp, que qui me connaît chez eux, à part elle, qui me connaît chez eux, elle connaît qui chez nous, monter, descendre et tout. Attends, c'est-à-dire, tu arrives, tu rentres du travail, tu toques, il est dans la chambre avec sa mère. Qu'est-ce qu'ils font là-bas à 2 que tu ne dois pas être au courant? Déjà qu'ils dorment sur le même lit avec sa mère, ce n'est pas d'abord normal. Je ne sais pas si c'est moi qui prends ça mal. Mais comment se fait-il que tu vas laisser ta copine? Si ta mère vient même pour 2 jours, même pour quelques jours, il est bien vrai. Je dis 2 mois. Merde de l'eau. Et ce qui est marrant. Donc depuis 2 mois, si je comprends bien, depuis 2 mois tu dors au sol et ton gars dort sur le lit avec sa mère jusqu'à aujourd'hui. Oui. Quand je prépare, je mets sur la table. Quand je vais servir peut-être mon gars, sa mère me dit que non, il faut laisser, je vais lui servir. Elle va servir son fils. Moi maintenant que je suis là, je me sers parce que quand elle me demande de laisser, elle sert son fils et elle se sert. Maintenant, je mange, je me sers. Donc quand je mets sur la table, c'est elle qui sert son fils à ma place. La situation là me dépasse. Depuis que je vis ça, il dit que non, peut-être c'est un rêve ou bien c'est un truc qui n'est... Depuis que j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. Ça ne passe pas dans ma tête. Moi, ça c'est quoi? C'est moi qui comprends ça mal ou bien? C'est quoi ça? Donc tu veux servir ton gars. Sa mère dit que non, c'est elle qui sert son fils. Et comme ça ne suffit pas, ils doivent dormir dans le lit ensemble. C'est pas tout. Yes. C'est pas tout. Yes. Je dis pas que ma belle me lave les vêtements de mon gars. Ok. Attends, non, là c'est... Là, dis-nous que tu blagues, c'est quoi? Non, je dis que ça a commencé d'abord, qu'ils ont commencé à dormir ensemble. C'est là que ça a commencé. Oui. Puis, le fait que je rentre du travail, je ne peux pas entrer tranquillement. Quand je rentre, je n'entre jamais. J'entre quand ils veulent. Parfois, je toque dans la chambre, j'entre quand ils veulent. Donc maintenant, j'entre dans la maison quand ils veulent. Que ce soit dans la chambre ou bien au salon, j'entre quand ils veulent.
Quand je prépare, c'est elle qui sert son fils. Les sous-vêtements de son fils. C'est moi qui lave les habits, mais les sous-vêtements, elle m'interdit pas laver. C'est elle qui lave les sous-vêtements de son fils. C'est quoi comme ça? Moi, je suis dépassée. Bon, là, ce n'est plus simple. Ouais, ce n'est plus simple parce que le genre de truc là, j'ai jamais vu ça. Hein? Si ma mère arrive, que je suis avec ma femme dans la maison, s'il faut que je respecte ma mère, tout le monde respecte sa mère, oui, on ne refuse pas. Mais tu peux laisser le lit même complètement à ta mère. Soit toi et ta femme, vous dormez au sol. C'est normal. Oui. Mais je pense qu'on peut laisser le lit à sa mère. Voilà. Et puis nous dormons au sol. Oui, là on se dit que non, on respecte la mère parce qu'elle doit partir. Toi, la mère même, tu fais quoi chez ton fils? Pendant 2 mois. Pendant 2 mois et ton fils a juste une chambre. Ce n'est même pas un studio. Une chambre, il est avec sa copine, il est avec sa femme. Mais tu viens faire 2 mois avec ton fils. Ce n'est même pas d'abord normal. Et son fils abandonne sa femme au sol depuis 2 mois. La femme a aussi besoin de se sentir femme. À un niveau donné, moi, mon objectif, ce n'est pas de briser les couples, de séparer les couples. Mais il y a des trucs qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas tolérer. Ça, c'est quoi ça? Temps, actuellement, tu vis où? Tu es encore avec eux là-bas? Tu vis toujours avec le gars dans la même maison? Oui, je suis toujours avec lui. Il va partir. Mais je suis quand même en train de programmer comment quitter là-bas parce que la situation là me dépasse. Mais ça c'est complètement, non, sérieusement. Si c'est ta soeur, tu allais la conseiller quoi? Non, moi-même là, mon frère, je suis dépassé. Je ne sais même pas quoi dire. C'est quoi ça? Je peux pas, il y a des choses que moi-même je ne peux pas faire. Je ne peux pas être avec ma femme. Tu es ma mère, mon frère. Je vais chercher même, je peux même te laisser, même s'il faut qu'on te laisse la chambre, tu dors tranquillement. Je vais même aller louer même l'hôtel avec ma femme. On va dormir là-bas tranquillement. Mais déjà, si tu es ma mère, tu sais qu'elle vit dans une chambre avec ma femme, tu ne dois pas venir faire 2 mois. Hein? 2 mois, ma femme. Mais non, c'est pas bien. Soit je descends au sol, je dors avec ma femme, et laisse la mère sur le lit. Là, pour au moins donner son respect, oui. Mais ça, c'est quel genre ça? Et quand j'essaie de parler avec lui, il me dit que c'est sa mère, il obéit à tout ce que sa mère lui dit. Il ne peut pas désobéir à sa mère et m'obéir. Que je suis que sa femme, que la famille, quoi, la relation, le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Il peut remplacer la femme. Il peut remplacer la femme, mais il ne peut pas remplacer sa mère. Voilà. Moi, j'essaie de lui expliquer que dans votre chez vous, là, c'est que comment on dort chez vous avec. Bon, chez vous, on dort avec la mère, je sais pas. Quand je suis mariée, ta mère vient. Moi, mon frère que je connais, mon frère, même s'il est marié ou bien il n'est pas marié, qu'il soit célibataire ou marié, si ma mère part chez lui, ma mère dort à sa chambre, ma mère ne peut pas dormir dans le même lit avec lui. Voilà. Et combien de fois quand il est marié, c'est que. Donc, je dis que l'affaire là me trouble, je ne comprends pas, ça me dépasse. Il ne veut même pas parler ça à ma mère, il ne veut pas parler ça à mon père parce que vraiment c'est bizarre. C'est bizarre à expliquer. J'essaie de venir ici là vous parler, pourquoi vous essayez de me conseiller parce que depuis là je suis troublée. Non, là, je comprends. Ce que tu dis, c'est normal. Il est bien vrai. C'est normal que tu sois troublé parce que ce genre de situation, c'est rare. Comment se fait-il que tu laisses ta mère, mon frère, tu dors au même lit avec. Si tu as quelque chose de discret avec ta mère, mais c'est mieux de. C'est quoi ça même? C'est quoi? Parce que moi, je trouve ça suspect. Tu as d'abord dit que il y a souvent tu rentres du travail, tu toques. Ils ne veulent pas ouvrir. Ils sont là-bas à 2 avec sa mère. Tu fais quoi avec ta mère? Tu fais quoi avec ta mère dans la chambre? Et c'est toujours sa mère qui prend la parole. Qu'est-ce que tu fais avec ta mère dans la chambre et que ta femme ne peut pas être au courant? C'est quoi? Vous fermez la porte, tu es un grand garçon, et tu dors même avec ta mère. C'est quoi? Alors, vous laissez la femme de c'est une tradition chez certaines personnes. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Je suis dépassée. Depuis 2 mois, il dort au sol. J'ai les conditions bizarres, je ne comprends pas. Il ne peut plus préparer, servir mon gars. Ici, là. Je ne peux plus laver ses vêtements tranquillement. Ah oui, genre. Je ne peux plus rentrer chez moi, j'entre comme je veux. Même la clé que j'avais passée, parfois, lui il travaille, moi je travaille. Il rentre parfois, il n'est pas là. Je suis obligée d'ouvrir avec ma clé. On a récupéré ma clé. Et si il était dépassé, quand il rentre, je fouille mon sac, je ne trouvais pas la clé. Je toque, on me demande d'attendre. Quand je lui pose la question après que ma clé est passée, il me dit que sa mère a récupéré, que pour entrer maintenant, quand elle est là, je dois toquer. Ce sont eux qui doivent, c'est elle qui doit m'ouvrir.
nanana et tout. Moi, ça me dépasse. Moi, je vais sortir dans ça. Et je sais qu'ils vont regarder la vidéo aussi là. Ça, c'est la magie. Ils vont me demander pourquoi tu veux nous exposer. C'est un truc vraiment qui fait exposer. Parce que je ne peux pas aller, je ne peux non plus aller parler aux voisins et tout. Attends, donc, c'est-à-dire, tu prépares, tu veux servir ton gars. Ta belle-mère refuse. Que c'est elle qui doit servir son fils. Ouais. Je dis que je n'avais même pas encore servi sur la table. J'étais encore à la cuisine en train de... Je sais comment on met dans les bols pour déposer sur la table. Ouais. J'avais mis dans les bols. Elle vient me dire à la cuisine que comme je dépose la laisse, c'est moi qui va servir mon fils. Et comme je voulais faire la têtutesse, quand ils sont arrivés, je vais servir. Elle me dit que je t'ai demandé de... Elle me gronde devant lui. Qu'est-ce que tu m'as demandé de laisser? C'est moi qui lui sers. Non, ça veut dire que, le gars là, ça veut dire que c'est le genre qu'on comprend souvent là. Moi, je ne peux pas accepter. Ça veut dire qu'il sort avec sa mère. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il sort avec sa mère. Tu dors d'abord avec ta mère comment? Ça commence d'abord comment? Tu es un grand garçon. Tu es un enfant, tu nous dis que tu es un enfant. Pourquoi tu as choisi d'être avec la femme? Ta mère vient, tu dors avec la mère, tu laisses ta femme, mon frère. Ça veut dire que tu sors avec ta femme. Avec sa mère. Tu sors avec ta mère, voilà, c'est ça que je veux dire. Ici, là, nous, on est là pour solidifier les couples, on est là pour détecter l'infidélité, on est là pour prôner la fidélité. Voilà, mais ici, là, il y a les cas qu'on ne peut pas tolérer. Ça, c'est quoi ça? Vous-même, de vous à moi, dites-moi comment quelqu'un peut être avec sa femme et sa belle-mère vient, il abandonne sa femme pour 2 mois au sol. Il dort avec sa mère sur le lit. C'est quoi? Ça veut dire que tu n'as pas fait l'enfance là avec ta mère ou c'est comment? Il dit que même parler, on ne parle plus. C'est quand je lui force, je viens peut-être comme ça, quand sa mère ne parle, il dit que quelqu'un ne sait pas, il faut m'expliquer. C'est le seul moment qu'on... Il me dit même quoi? Que non, c'est quand même ma mère, je ne peux pas laisser ma mère pour venir te voir. Oh, la famille la famille ne finit pas, mais le mariage est fini, et tout. Il est tout en train de me repousser. Et quand sa mère là, il est mieux. Et d'ailleurs, je parle, il ne répond plus. Ah, genre, même si sa mère te parle mal, même si elle fait quoi? Il ne répond plus. Quand sa mère n'est pas là, je l'appelle, il essaie de m'expliquer. Il me dit que le seul mot qui soit à sa bouche, c'est que sa mère, c'est sa mère. Et moi, je suis juste sa relation. Oui, il va se mal adhérer. Il me dit que ça peut finir de non. Mais ça veut dire que... Entre eux, il est muet. Ça veut dire que soit c'est lui qui n'est pas simple, soit c'est sa mère qui n'est pas simple. Je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Bon, puisqu'on est là pour trouver une solution, en attendant que les abonnés donnent leur avis en commentaire, qu'est-ce que toi tu as envisagé? Qu'est-ce qui t'est venu en tête après avoir vécu cette histoire? Qu'est-ce qui t'est venu en tête en premier lieu de faire? Moi, c'est de quitter. C'est parce qu'une fois j'ai suivi ton émission et en même temps je suis entrée dans les commentaires, j'ai vu que si c'est que je viens de m'exprimer ici là, si c'est que c'est logique dans certaines familles que la mère vient dormir et que ce que j'ai expliqué là, si ça c'est pas dans certaines familles qu'on me dise aussi, si c'est que c'est logique qu'on me dise. Non, mes abonnés sont d'abord, j'ai des abonnés intellectuels, j'ai des abonnés responsables et j'ai ceux qui ne tolèrent pas ce qui va à l'encontre de la société. Voilà. Donc, on va essayer de lire les commentaires. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais pour le moment, on doit d'abord tirer une conclusion, une solution pour nous d'abord, afin de voir si nous avons raison ou bien pas. Bon, ce que je voulais d'abord entendre. Donc, ce que tu as dit, c'est que tu veux quitter la relation, c'est ça? Oui, moi j'avais un programme de quitter. Je vais quitter. C'est pas comme si je suis en train de réfléchir. Je vais quitter. Ma décision est déjà prise. Bon, moi je pense pas te dire le contraire. Je pense pas te dire le contraire parce que souvent on conseille une fille, quand tu vois une jeune fille comme ça et que tu lui conseilles sur des trucs comme ça. Parce que moi, d'après mes analyses, moi je trouve que le gars n'est pas simple. Si le gars est simple, c'est que la mère n'est pas simple. Il est trop toléré. Voilà. Ça fait trop longtemps. Voilà. Ça veut dire que c'est le genre de truc que je comprends souvent là. Quand quelqu'un fait comme ça, il fait comme ça avec sa mère ou moi, je sais pas donc. Je sais pas. Bon. Et pour le moment, ça veut dire que la décision que tu as prise, oui, je maintiens la décision là. Je ne peux pas... Ça veut dire que tu as vu que tu dois d'abord quitter la relation. Sur ma vidéo, qui ne tombe pas, qui veut dire, qui va venir m'expliquer quoi, parce que ça fait longtemps que je lui demande des explications, il ne m'explique pas. Même s'il m'explique maintenant, c'est ce que je vois chaque jour là. Je ne pense pas qu'il va me dire un truc qui va encore me faire changer d'avis. Donc ma décision est prise.
Je vais seulement quitter. Bon. Et en même temps, je veux aussi des conseils. Peut-être ça peut être que dans d'autres familles, ça se passe comme ça. Donc, Oui, je veux savoir oui. si dans d'autres familles, ça se passe comme ça, que c'est normal que Je sais pas. vient dormir chez son fils, elle dort avec son fils, sa belle-fille dort au sol et tout. Tout ce que j'ai expliqué là. Je veux savoir si ça se passe dans d'autres familles, qu'on me le dise, parce que moi, je connais pas. Ok. Bon, puisque comme c'est déjà comme ça, et je peux pas aussi te conseiller de continuer dans la relation. Bon, en attendant que vous vous entendiez, puisque peut-être après ça, vous pouvez encore il peut reprendre conscience. Et... Même s'il reprend conscience, c'est qu'il est inconscient. Bon, on ne sait pas. Peut-être il fait ça, inconsciemment et tout. Non. Le temps de se remettre en question. Bon, je sais pas. Est-ce que tu peux... Parce que ici j'ai les abonnés. Ici, j'ai les abonnés responsables. Et j'aime les célibataires ici qui me suivent. Et j'ai les gens qui savent, j'ai les gens qui sont humains, qui savent ce qui veut dire la femme et qui savent comment prendre une femme, comment valoriser une femme. Voilà. Bon, s'il arrive que tu quittes cette relation, ça veut dire qu'on va te considérer comme une femme célibataire. Et entre-temps, est-ce que tu peux faire un petit 360 pour ma communauté? Parce qu'on ne sait jamais. Tous ceux qui nous regardent, et on peut avoir ceux qui sont là, qui peuvent... Bon, bref, on ne sait pas, on ne sait jamais. Ouais. Non, pour le moment, je n'ai pas trop la tête à ça. Hein. Sérieusement, l'étude de relation, pour moi, je vais sortir d'une relation qui me trouble vraiment. Et pour être sincère, je ne veux pas de relation pour moi. Donc, ça veut dire que malgré ça, tu aimes encore le gars en question. Non, c'est pas que je l'aime. Ne confonds pas les trucs, ne mélange pas les trucs. C'est pas que je l'aime. Non, tu peux pas être dans une relation que tu ne l'aimes pas. Non, tu peux l'aimer, mais un truc vient te décourager. Il faut qu'on soit d'accord. Je ne l'aime plus, mais aimer c'est du passé. Actuellement, c'est là, je ne ressens plus rien pour lui. Ça veut dire que s'il revient, il te fait comprendre que c'était juste une erreur parce qu'il respectait sa mère. Que ce soit une erreur ou bien une tradition chez eux. Moi, je ne ressens plus rien. J'ai perdu toute considération à son égard. Donc, maintenant, il n'y a plus vraiment aucun sentiment. Bon, ça veut dire que si on te conseille de rentrer dans la relation, je ne peux plus. Si la majorité te conseille de rentrer dans la relation, tu peux pas rentrer. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour savoir si dans d'autres religions, ça se passe ainsi. Mais c'est le fait que de me convaincre de rester dans la relation, c'est pas possible. Ah, toi, tu as pris, j'ai déjà pris 2 mois de supporter pour observer. C'est plus de 2 mois. Non, là, c'est... Ce que là, bon, moi je peux pas te convaincre d'y rester. Hein. Non, je peux plus rester. J'ai pris ma décision, comme je t'ai dit, j'ai pris ma décision et ma décision est déjà clé. Je peux pas changer. Peu importe que ça, c'est pas trop. Peu importe ce qui se passe, moi je peux plus changer ma décision. C'est comme ça. Bon, ici j'ai dit l'émission c'est pour prôner la fidélité et nous sommes contre l'infidélité, mais il y a des situations qu'on peut pas tolérer. Voilà. Bon, tu as dit que tu t'appelais comment là? Elviane. Voilà. Bon, fais un peu un 360 pour ma communauté, on ne sait jamais. Voilà. Mais je demande, mon frère, les gars, vous êtes seulement fous. Parfois, ça vous prend même pas où. Tu dors avec ta mère, mon frère. Tu sais quoi? Voilà tout le dossier, voilà tous les cas, mon frère. C'est comment? Moi, je vois mal, mon frère. Voilà un dossier, voilà toutes les formes, la beauté. Tu dors avec ta mère, tu laisses ta go dormir au sol. C'est quoi ça même? Oh, merde. Bon, entre-temps, en attendant, on va lire les commentaires des abonnés et on va se prendre pour la prochaine fois ici à l'émission pour voir si peut-être tu vas nous dire si par la suite tu as changé de décision ou pas. Donc merci déjà pour ton courage de venir avouer ce que tu as gardé pour longtemps, qui t'a dérangé. Et je t'invite à être fort, à être forte, voilà, à être forte parce qu'il y a des choses qui arrivent. Peut-être il a dû penser, pour lui peut-être il a raison, mais pour moi, pour nous, parce que je suis sûr que il y aura des gens qui ne seront pas d'accord à ça, parce que moi je ne vois pas, voilà. Ouais. Bon, on va encore se reprendre ici pour la prochaine émission.